Bienvenue sur le plateau de Patati Patata. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi je m'appelle Benoît. Moi je m'appelle Florian. Moi c'est Guéguette. Moi je m'appelle Franck. Moi c'est Blash. Moi c'est Kiki. Moi c'est Pichoun. Moi c'est Matt. Voilà, on s'appelle le trottoir d'en face en vrai quand on est tous ensemble. Tous ensemble, donc c'est le trottoir d'en face. Vous jouez donc ce soir sur la scène de l'Imprévu Festival, mais je crois que c'est pas votre première fois à l'Imprévu en réalité. En réalité, non. Enfin, ça dépend pour qui. Il y en a certains du groupe qui viennent pour la première fois. Mais effectivement, on va faire notre 3e concert à l'Imprévu Festival sous notre 3e nom. Voilà. Ce que je pense n'a jamais été réalisé jusqu'à présent. Au départ, on est venu avec un groupe qui s'appelait les Landas, en fait, qui est la même chose que le trottoir d'en face. Sauf que du coup, vous vous doutez bien qu'on a changé le nom. Et on était venu entre-temps avec une deuxième formation qui s'appelait la Main Gauche. Un peu plus chanson. Voilà. Toi, t'étais là, Blash, avec la Main Gauche, je me rappelle. Voilà. Donc c'est notre 3e. C'est votre 3e, c'est aussi votre 3e passage sur notre plateau, notamment la première année où vous étiez venu sur le bateau. Je crois que vous vous en rappelez assez bien. On s'en rappelle assez bien. Voilà, c'était aussi avec nous. Et est-ce qu'on peut vous poser la question, qu'est-ce qui change entre les Landas, la Main Gauche et le trottoir d'en face? La drogue qu'on prend avant de monter sur scène. Non, je rigole. Ce qui change, c'est l'énergie du groupe, dans le sens où on reste musicien, donc on essaie d'être un petit peu polyvalent, et des fois on a envie de voir un petit peu d'autres horizons, tout ça. Et quand on a eu les Landas et qu'on faisait cette musique festive, cuivrée et tout ça, c'est excellent les gars de me regarder comme ça, c'est pas du tout déconcentrant. On a décidé de monter un autre projet un peu plus chanson, un peu plus posé, un peu plus swing à ce moment-là. Donc entre les Landas et le trottoir d'en face, il n'y a pas grand-chose qui change dans l'identité entre guillemets du groupe. Et par contre, voilà, il y avait la Main Gauche qui était ce projet-là un petit peu nouveau. À l'époque, on est venu jouer. Est-ce que vous avez un souvenir marquant sur ce festival? Ah oui, Florian, vas-y. Le souvenir marquant sur le festival, ouais, c'était... Pardon, je parle très fort. Ouais, c'était l'interview justement qu'on avait fait pour Patati Patata. La fois, on était venu avec la Main Gauche, où du coup, on avait fait l'interview en maillot de sport. Dans moi, en très beau maillot de cycliste vert sponsorisé PMU. Et voilà. La bidoche qui dépassait comme J'étais un peu plus affûté à l'époque. Voilà. C'est vrai, on s'en rappelle très bien aussi. En effet, vous étiez venu maillot de sport avec votre énergie. Non, c'était un autre concept, c'est tout. C'était autre chose. Et par rapport, justement, vous parlez de les Landas, le trottoir en face, c'est quand même sensiblement le même univers. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement cet univers-là Pour cela, je vais passer la balle. La balle. Donc l'univers la différence entre la Main Gauche et le trottoir maintenant, je pense que la Main Gauche c'est un univers quand même un peu plus posé, où vraiment entre les Landas et le trottoir, entre tout. Non, parce qu'en fait le chewing-gum et un avion. Alors non, mais les Landas, je pense que c'est plus la continuité les trottoirs, c'est la continuité des Landas. Donc c'était ouais, c'est l'inverse. Donc c'est plus une évolution. En fait, l'âme, quand même, a peu changé au final. C'est toujours quand même de la musique assez péchue, avec la même identité qui reste là. Par contre, la Main Gauche, c'était quand même bien différent. C'était un truc plus calme, avec où vraiment on privilégiait les textes. Et ça vous emmerde, les gars, que je parle Voilà, ce sera mon dernier mot. Est-ce que ça vous plaît de vous produire sur ce festival? Oui, toujours. Non, mais à chaque fois, on est hyper bien reçu. L'ambiance est excellente. Charlie nous reçoit à chaque fois. On est dans nos charentaises. Et je l'avais même pas préparé. Et du coup, non, on s'amuse beaucoup. Et ouais, non, je pense que je vais m'arrêter sur cette belle blague. Non, on s'amuse beaucoup à chaque fois, vraiment. On est hyper bien reçu et on dort toujours dans des endroits différents et énormes à chaque fois aussi. Voilà. Attends, je veux rajouter un truc, ça te dérange pas.
Je pense que ce qui est important quand même de noter à ce moment-là, c'est que à l'époque on est venu pour la première fois, donc avec les Landas, l'imprévu festival nous a quand même fait relativement confiance dans le sens où on n'avait pas une notoriété légendaire, on n'avait pas non plus fait spécialement nos preuves, on est relativement loin de chez nous. Donc Charlie avait eu un coup de cœur à l'époque, il s'était dit ouais pourquoi pas faire monter ces jeunes sur scène. En plus on était juste avant la rue qui est à nous, c'était blindé de monde. Enfin bon, je crois que en termes de souvenirs sur notre début de jeune carrière, c'était quand même assez énorme quoi. Donc quand on est arrivé là, qu'on a vu la confiance qui nous avait été donnée, qu'on a pu prendre ce pied sur scène et tout ça devant ce monde-là, et en plus jouer en première partie de mecs qu'on adorait et voir l'identité du festival derrière qu'il y avait avec tout ce côté, tout le métissage qu'il y avait, voilà, quelle que soit l'origine des gens, quel que soit, il y avait le handicap était très présent aussi, enfin, c'était des trucs qui étaient vraiment très touchants et qui nous donnent envie de revenir à chaque fois et on est hyper heureux d'être invités ici. Et y a pas de... Nous aussi, on est content que vous soyez là. On espère que vous reviendrez encore dans quelques années. On changera de nom, mais on reviendra. D'accord, pas de problème, il n'y a pas de souci. Et au niveau, justement, vous avez sorti votre premier album, je crois, avec le Trottoir d'en face. Vous êtes dans la tournée de cet album-là. Est-ce que comment ça se passe pour vous avec cet album? Alors moi, j'ai pas le droit de répondre à cette question. Normalement, c'est Blache qui répond toujours. C'était quoi la question? Grillé. C'était comment ça se passe pour vous la tournée, le nouvel album, tout ça? Voilà. Bien sûr. Voilà. Mais je sais pas moi. Alors c'est un album qui s'appelle Nul Ombre. Voilà. Après je sais pas. Comment ça se passe la tournée? La tournée ça se passe bien. Moi je suis content. Voilà. Pourquoi t'es content? Pourquoi je suis content? Parce que j'ai plein d'amis avec moi qui sont dans le camion et on fait les couillons et c'est bien. Donc justement, c'est peut-être ce qui vous caractérise aussi, une bande de potes, si on peut parler comme ça? Oui, enfin moi je suis un peu le plus ancien, donc c'est pas tout à fait. On s'entend bien, mais il faut quand même que j'ai mes heures de sommeil. Voilà. Et merci beaucoup, et je suis très content d'être là. Bon, en vrai, la tournée se passe bien. On n'a pas l'impression comme ça quand on écoute les mecs un par un, mais ça se passe super bien. C'est des super souvenirs et voilà, on a trouvé. Bon après voilà, on a trouvé notre petite alchimie depuis quelques temps déjà et on est hyper fiers de faire ce métier puisque ça fait 1 an et demi maintenant qu'on en vit. Comme on peut, du moins, mais on essaye d'en vivre. Et du coup, le fait de pouvoir faire ça avec des potes, c'est super bien. Et en plus, ce qui est un peu novateur à ce niveau-là, c'est que, comme tu disais, l'album est sorti. Et donc, pour la première fois, on a la chance de pouvoir jouer devant des gens qui ont écouté le disque avant, qui connaissent les textes, qui connaissent notre univers, qui rentrent de suite en communion avec nous. En fait, on a peut-être un petit peu moins besoin d'aller les chercher qu'avant. Et voilà, et c'est top. C'est top de vivre ça et de faire évoluer ça au fil du temps. C'est top sûrement pour vous, c'est top pour nous aussi en tant que spectateurs et c'est super sympa à écouter. Est-ce que justement là il y a la tournée qui est en cours, donc hier vous étiez sur une date, demain je crois que vous êtes aussi sur une autre date, tout s'enchaîne assez vite, est-ce que c'est dur de tenir le rythme? Non, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur parce qu'en fait on se relaye tous pour conduire le camion, etc. Et comme on a une couchette dans le camion, il y en a qui arrivent à dormir pendant 2 heures. Par exemple, moi ce matin j'ai dormi complet parce que j'avais pas beaucoup dormi la veille ni l'avant-veille. Et comme ça, et on se relaye et on arrive à un quota d'heures de sommeil. Et ben, au final, c'est pas mal. Et on arrive à la balance. Une fois qu'on a fini la balance et qu'on a fini de répondre aux interviews, on va en général dans le gîte et puis on fait une sieste. Et puis après, tout va bien. On revient, on mange bien. Voilà. On s'arrête dans des super autoroutes. Et voilà, c'est génial. Une anecdote peut-être par rapport aux autoroutes Moi, j'en ai pas. Moi, je dors tout le temps. Ah Franck, une anecdote sur les autoroutes. L'air de Montpellier l'an dernier, s'il te plaît. Non. Non, sur les aires d'autoroute, ce qui est bien, c'est les sandwichs. Oui. Qui sont en général reconstitués. Et non, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme anecdote. Vas-y. On est parti jouer en Bretagne il y a 3 semaines.
Et donc on monte avec le camion, on habite à Orthès, donc on remonte par Bordeaux et on récupérait Benoît à Bordeaux, Benoît qui s'était pas couché. Donc on partait d'Orthès à 4h du mat, on l'a récupéré à 6h30, frais sorti de boîte, qui a voulu acheter un bouquin sur la pétanque. Sauf que la grande déception, c'est qu'il s'est rendu compte une fois le livre acheté que c'était un bouquin sur la pétanque, mais à la lyonnaise. Les boules lyonnaises. Ça ne me concernait pas du tout puisque je joue qu'à la pétanque normale. Du coup, ça le concernait pas du tout puisqu'il joue qu'à la pétanque normale. Donc la grosse déception du jour quand même. Voilà. C'est Donc, en effet. Aire d'autoroute. Mais alors justement, avant de vous laisser repartir dans votre gîte qui est au gazon, je crois, et Baptiste vous attend pour vous y emmener, est-ce qu'on peut avoir un petit morceau comme ça, a cappella, justement un petit aperçu de ce soir? Alors, on a le temps, hein, voilà. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. Déjà, avant de vous faire un truc a cappella, il y a un truc qu'on aimerait vous montrer, qu'on fait pas souvent. C'est que dans notre groupe, en fait, il y a un mec qui est pas très à l'aise quand il répond aux interviews, mais qui a inventé un instrument, en fait. Et un instrument qu'il a fabriqué avec son propre corps, ou du moins avec sa propre gorge. Ça s'appelle la mouchir. Voilà. C'est Blache qui est là. Et en fait, c'est un mélange entre un mec qui se mouche et un Irlandais qui joue du kazoo. Donc, si ça vous dérange pas, déjà, on aimerait bien vous faire écouter ça. Pas de problème. Okay. On attend ça avec impatience. Attends, c'est quoi les places quoi? Ouais, faudrait 2 micros là. Ah ouais, il faut les paroles. Les places quoi? Place Clichy. Place Clichy et la deuxième? Place de Clichy. Attendez, on répète. Pas de problème. Bon, on fait du mouchir, vas-y. Vas-y. Et la République est en danger. On y va. La tonalité? Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place Clichy, on n'avance pas. On roule au pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Olé! Ouais, ça c'était pas mal, je crois. On le fera pas ce soir, mais c'était pour vous faire écouter surtout la mouchir. Merci Blache. Attendez, c'est votre micro. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je tenais à vous féliciter parce que c'est quand même un super bon instrument et je pense que vous avez de l'avenir dans ce métier-là. Tu le fais hyper bien. J'avais oublié, dans les influences, il y avait aussi le coussin péteur. Tu sais, le coussin péteur quand tu tapes. Ou le ballon de baudruche que tu dégonfles, tu sais, en faisant comme ça, il y a un peu de ça. Voilà. En tout cas, c'est tout ça pour vous dire qu'on a du talent, je crois. Oui, je pense. Mais moi, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Je pense que vous avez beaucoup d'avenir, très sérieusement. Et je pense que ce soir, on va beaucoup s'amuser. On espère aussi. Nous aussi. Je pense qu'on s'amuse déjà. J'espère que vous allez bien vous reposer pour être en forme ce soir. Oui. Et un petit morceau ? Un petit morceau. Un petit vrai morceau. Ouais, on fait quoi? On fait la 2? La 2? Non, je sais pas. Ouais, très bien, très bien. C'est Mathieu qui donne la tonne parce qu'il a pas parlé. Tu veux le suivant? Salut. Tu peux jouer du piano? Nos solitudes. C'est ça. Tu joues du piano? Nos solitudes. Non, c'est pas ça. Attendez. Nos. Hop. Non. Nos. Nos solitudes. Nos solitudes nous traînent dans les rues. Chiens égarés, merveilleuse prison. Tous nos espoirs s'y retrouvent perdus. Pas de barreaux, pas non plus d'illusions. Nos solitudes nous traînent dans les rues. Chiens égarés, merveilleuse prison. Tous nos espoirs s'y retrouvent perdus.
Pas de barreaux, pas non plus d'illusions. Ah, c'était pas mal. Hein. Ça donne envie. Sans la transmission. Merci beaucoup à vous, à très vite, à ce soir et bonne continuation. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Patati Patata. Donc nous en fait on réalise une web série